Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes le 11 décembre. Il est actuellement 9h30 quand nous commençons ce nouveau podcast à propos de politique et de géopolitique. Donc, dans ce podcast, nous allons rester dans les limites de l'Europe, plus particulièrement au Portugal lors des années 1970. Des thèmes abordés, nous allons aborder tout ce qui est régime autoritaire, démocratie, etc. Et le sujet du jour, c'est la révolution des œillets, le 25 avril 1974. Donc, le nom donné aux événements d'avril 1974 ont entraîné la chute de dictature salazariste qui dominait le Portugal depuis 1933. Donc c'est vraiment 41 années de pression politique finalement. Mais si nous reprenons environ depuis le début, donc faut savoir que le Portugal était sous le régime autoritaire de l'État nouveau, dirigé tout d'abord par António de Oliveira Salazar. Donc c'est là où vient la dictature salazariste. Puis a cédé sa place à Marcelo Castanho. Ce régime était caractérisé par la répression politique, la censure et une forte opposition à toute liberté. C'était vraiment problématique. Il y a eu en effet des témoins qui vraiment expliquaient leur souffrance. Par exemple, un immigré portugais vivant en France a dit c'était un régime qui durait, on n'en voyait plus la fin. Donc ça exprimait vraiment une douleur. Et ce régime avait vraiment des conséquences graves. Donc elle créait beaucoup de misère. Et ces misères allaient ensuite causer énormément d'émigration. Donc la population portugaise allait se déplacer vers d'autres pays d'Europe. Face à cette situation très critique, au fil des années, il y a divers groupes de gauche, étudiants, groupes militaires et intellectuels qui ont commencé à s'organiser pour s'opposer à ce régime. Donc ce mouvement révolutionnaire a été alimenté par des idées principalement socialistes et des revendications démocratiques. Ensuite, c'est là qu'on se retrouve le 25 avril 1974 où il y a vraiment un coup d'État. La révolution a été principalement orchestrée par le groupe militaire connu sous le nom de MFA. Donc la MFA, c'est le mouvement des forces armées, donc principalement composé de jeunes capitaines de l'armée de terre ayant servi dans les guerres coloniales au Portugal. Donc c'est eux qui ont planifié ce coup d'État. Le 25 avril 1974, ils lancent leurs opérations qui a été largement pacifique et beaucoup soutenue par la population. Donc suite à ces événements, la MFA prend le contrôle de Lisbonne, qui ont été très bien accueillis par la population avec des manifestations de joie. Le coup d'État a abouti à la démission de Marcelo Castanho et ce changement de pouvoir a marqué vraiment la fin de 50 ans de dictature. Et de plus, les soldats ont distribué des œillets rouges aux manifestants et à toute la population, d'où le nom de Révolution des œillets. Cet acte symbolisant la nature non violente de la révolution et l'espoir d'un nouveau départ pour le Portugal. Finalement, au fil des années, le Portugal a consolidé sa démocratie après des élections ou autres projets politiques. Ainsi, la révolution des œillets a conduit à l'établissement d'une démocratie. Et pour finir, ce coup d'État a marqué la fin de la guerre coloniale. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour de nouveaux podcasts politiques.